la vie et la véritable joie, c'est en Jésus. Tous un voisin dit, voisin, la véritable joie, c'est en Jésus. Dis à nos voisins, le show, le véritable show, c'est en Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Amen. C'est pourquoi tu vas saluer ton voisin. Tu vas dire, voisin, je suis content de te voir ce matin. Touche 2-3 personnes. Communique-leur ta joie. Dis, voisin, je suis content de te voir. Dis, voisin, tu es rayonnant. Tu es beau. Il y a la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Si tu es dans la joie, assieds-toi dans la présence du Seigneur. Et je crois par la grâce du Seigneur que nous serons particulièrement bénis. Aujourd'hui est dimanche, le meilleur jour de la semaine. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons repris le service des tribus. Et ce matin, nous sommes avec la tribu de Juda. La tribu de la joie et de la louange. Nous avons aussi la tribu Azer. Azer, la joie. Si tu es Azer ou Juda, célèbre le Seigneur. C'est comme si la louange et la joie se sont combinés pour donner un cocktail assez particulier. C'est pourquoi ce culte sera un culte puissant. La tribu de Juda, c'est la tribu de l'assistant pasteur Syria Kessia. C'est une tribu spéciale. Alléluia. Regardez un voisin qui est un peu étonné de tout ce qui se passe. Demande-lui, est-ce que tu es dans une tribu? Demande à un voisin, est-ce que tu es dans une tribu? Si il dit non, tu lui dis tout à l'heure. Et si tu lui parlais de ta tribu en même temps? En même temps, mieux. Alléluia. Et hier, par la grâce du Seigneur, nous avons vécu quelque chose de spécial. Alléluia. Nous avons vécu quelque chose de spécial, le baptême de 16 personnes. Nous bénissons le Seigneur. Tout à l'heure, ils seront présentés. Mais je veux que déjà tu bénisses Jésus. Parce que officiellement, 16 personnes sont rentrées dans la famille du Seigneur. Amen. Et ils sont tout beaux, rayonnants. Ça sent la nouveauté de vie. Le blanc, c'est le symbole de la nouveauté de vie. Amen. Et je pense que ça matche avec le thème d'aujourd'hui qui est comment évangéliser. Amen. Comment évangéliser. Alléluia. Qui veut apprendre sur l'évangélisation? Comment évangéliser? Plusieurs fois on te dit d'aller évangéliser, mais on ne te dit pas comment tu peux le faire. Alléluia. J'ai aujourd'hui la lourde charge de t'aider à comprendre comment tu peux évangéliser. Mais permets-moi d'aller progressivement avec toi. Parce que une chose que tu comprends réellement, tu peux l'appliquer aisément. Est-ce que je peux revenir? Je dis une chose que tu comprends aisément. C'est ça? Tu peux l'appliquer facilement. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Évangéliser, c'est annoncer Jésus. C'est parler de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu dois déjà comprendre que cette notion d'évangéliser. Évangéliser en premier lieu, c'est parler de Jésus. Alléluia. C'est annoncer Jésus. C'est faire connaître Jésus. Alléluia.
Amen. Jésus a besoin d'être connu. Jésus est celui qui transforme. C'est celui qui change la vie de quelqu'un. Alléluia. Et il a besoin d'être connu. Et c'est à travers l'évangélisation qu'on peut parler de Jésus, qu'on peut faire connaître Jésus. Avant d'aller plus loin, je voudrais te faire comprendre le but de l'évangélisation. Le but de l'évangélisation, c'est de gagner des âmes au Seigneur. Mais quoi le but? Si tu es là, tu dois me donner des réponses. Alléluia. Le but de l'évangélisation, c'est quoi? Ton voisin ne répète pas. Dis avec moi, c'est gagner des âmes au Seigneur. Romains 1, le verset 16. Romains 1, le verset 16. Gagner des âmes au Seigneur. Gagner des âmes au Seigneur, c'est les amener à Christ. Ou faire en sorte qu'ils soient sauvés. Alléluia. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Dis avec moi, puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit, du juste premièrement, puis du grec. Il dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Évangéliser, c'est permettre à la puissance de Dieu d'agir dans le cœur d'une personne pour que cette personne soit sauvée. Lorsqu'on parle donc d'évangélisation, on est en train de toucher à la puissance de Dieu. Lorsqu'on parle d'évangélisation, on est directement en contact avec la puissance de Dieu. Donc toute personne qui évangélise est une personne qui est en train d'utiliser le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. Comment est-ce que je peux voir la puissance de Dieu dans ma vie? Il faut que je puisse utiliser l'évangile. L'évangile, c'est un pouvoir. L'évangile, c'est une puissance. C'est toucher à la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans le ministère des évangélistes, l'une des caractéristiques, c'est la manifestation de la puissance, c'est la manifestation des guérisons. Parce qu'en fait, lorsqu'ils s'habituent, lorsqu'ils font de leur vie l'évangélisation, lorsqu'ils font de l'évangélisation leur vie, en fait ce qui se passe, c'est qu'ils sont constamment en train de toucher à la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi à un certain moment, des malades se lèvent, des boiteux commencent à marcher, des aveugles commencent à voir, parce qu'ils n'ont pas fait seulement de l'évangélisation quelque chose qu'ils font occasionnellement, mais ils ont fait de l'évangélisation une vie. Alléluia. L'évangélisation libère une puissance. Quand je lis la Bible, je me rends compte que dans le livre de la Genèse, il avait dit une chose. Il a dit à l'homme, dans le Genèse 3, va lui dire une chose. Il va lui dire, regarde, il va dire à la femme, il dit, ta postérité écrasera la tête du serpent. Il dit, ta postérité écrasera la tête du serpent. Mais il va ajouter une chose. Il va dire que, il te blessera le talon. C'est-à-dire que lorsque tu vas combattre le diable, tu dois t'attendre à ce qu'il puisse aussi te blesser le talon. Ce n'est pas un combat simple. Un combat où tu peux écraser la tête du serpent, mais il peut aussi te blesser le talon. Alléluia. Mais dans Luc 10, le verset 17, la Bible dit que les 70 revinrent avec joie. Ce matin, je ne vais pas attendre la com. Il dit les 70 revinrent avec joie. Alléluia. Tu peux prendre ta Bible aussi. Et au verset 19, Jésus maintenant va révéler que pendant qu'ils étaient en train d'évangéliser, alléluia, donne-moi déjà le verset 18. Il dit pendant que vous étiez en train d'évangéliser, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Par la puissance de l'évangélisation, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je suis donc en train de dire à une personne que souvent le diable s'amuse avec toi parce que tu t'amuses avec la puissance de Dieu, parce que tu joues avec la puissance de Dieu, parce que tu n'utilises pas la puissance de Dieu. La Bible dit que lorsqu'ils étaient en train d'évangéliser, le diable était en train de tomber. C'est pourquoi quand quelqu'un va se lever ce matin pour commencer à prêcher la parole de Dieu, je suis déjà en train de voir Satan tomber du ciel. Je suis en train de voir un démon qui s'opposait à ton succès tomber du ciel. Je suis en train de voir un démon qui s'opposait à ta santé tomber du ciel. L'évangélisation libère la puissance de Dieu. Verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit,
il y a quelque chose qui a changé quand vous avez commencé à évangéliser. Il dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ça me rappelle le passage de Genèse où il dit, tu écraseras la tête du serpent. Pour écraser, il faut marcher. Il dit, tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions. Et dans Genèse, il dit, mais le diable, le serpent va te blesser le talon. Il dit, sur toute la puissance de l'ennemi, mais rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce qui a fait changer la phrase? C'est l'évangélisation. La chose qui a fait changer l'issue du combat, c'est l'évangélisation. Le diable réussit à revenir vers toi, à te contre-attaquer, parce qu'il n'y a pas d'évangélisation. Il n'y a pas l'utilisation de la puissance. Mais je prie au nom de Jésus que le Seigneur te donne, à partir de ce matin, d'être déterminé à utiliser sa puissance pour que des personnes soient sauvées, pour que le ciel soit peuplé et que l'enfer soit vidé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je voudrais te faire comprendre une chose. C'est que toute chose importante nécessite de suivre une certaine progression, un certain nombre d'étapes. Pour arriver à quelque chose, pour arriver à un résultat, il faut suivre un certain nombre d'étapes. Alléluia. Même en classe, on nous a montré, quand on dit démontrer, tu dois suivre un certain nombre d'étapes. En physique, par exemple, lorsque tu veux véritablement étudier les forces, tu vas poser d'abord le système. Tu vas donner donc système, la boule. Alléluia. Force extérieure. Quelqu'un se rappelle de quelque chose? Tu sais où tu vas, mais tu dois suivre un prolongement. Tu sais que tu dois démontrer à la fin. Tu dois dire donc, ou tu dois dire F égale à temps. Mais pour y arriver, tu dois commencer à suivre un prolongement. Tu dois suivre des étapes. Alléluia. Même pour aller aux toilettes, il y a des étapes que tu suis. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu ouvres la porte. Alléluia. Tu enlèves ce que tu dois enlever. Il y a une bonne manière de se positionner. Parce que si tu ne te positionnes pas bien, tu risques de salir et de mélanger tout. Alléluia. Donc il faut suivre un certain nombre d'étapes. C'est vrai que quand la diarrhée vient, il y a des étapes que tu sautes. Il y a des étapes qui... Tu fais 3 en 9 à ce moment. Normalement, tu dois enlever ce que tu dois enlever, te positionner et puis faire ce que tu dois faire. Mais tu fais 3 en 1. Pour évangéliser, il faut suivre un certain nombre d'étapes. Un certain nombre d'étapes. Dis avec moi étape. Dis avec moi étape par étape. Dis avec moi étape par étape. Je vais parler des étapes de l'évangélisation. L'évangélisation ne se limite pas à ouvrir sa bouche ou ouvrir la parole et commencer à dire quelque chose. L'évangélisation suit un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est la compréhension. Dis avec moi la compréhension. Cette étape, c'est l'étape où vous comprenez l'importance de l'évangélisation. L'importance et la nécessité d'évangéliser. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, il dit que ce n'est pas un sujet de gloire pour moi, mais la nécessité m'en est imposée. Verset 16, je crois. Il dit que ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Donc il a compris la nécessité. C'est quoi la nécessité? C'est le fait de comprendre que il faut le faire. Il faut le faire. Ce n'est pas quelque chose que je choisis. Ce n'est pas quelque chose que je fais en fonction de mon désir ou pas. Il faut. L'évangélisation est nécessaire. Si on veut voir des gens être transformés, si on veut voir des gens se convertir, donner leur vie à Jésus, si on veut voir le monde être transformé, il faut prêcher l'évangile. Il dit la nécessité m'en est imposée. Et il continue pour dire malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Je vais dire à quelqu'un malheur à toi si tu n'annonces pas l'évangile. Si tu n'annonces pas l'évangile, il y a des conséquences. Tu vas subir certaines choses. C'est pourquoi depuis le début de notre enseignement sur l'évangélisation, nous avons commencé à donner les raisons. Parce que les raisons te donnent de comprendre l'importance. Quand tu entends les raisons, tu comprends que tu dois te lever pour évangéliser. Paul dit la nécessité m'en est imposée. Tout le monde, tous ici,
Nous devons évangéliser. Dieu nous a donné le mandat à tous. Dans Matthieu 28, le verset 19, il dit allez. Regarde ton voisin, dis-lui va. Dis-lui va. Dis-lui tu dois aller. Dis-lui tu dois aller. Dis-lui ça ne dépend pas de toi. Mais tu dois aller. Tu dois aller. Alléluia. Donc la première étape, je vais aller rapidement sur certaines étapes. La première étape, c'est la compréhension. Alléluia. Regarde, si tu n'évangélises pas, ta famille ira en enfer. Ton voisin ira en enfer. Quelqu'un de proche de toi ira en enfer. Et il se peut que, à cause de tellement, parce que souvent ce qui fait que certaines personnes sont emprisonnées, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'accusations dans leur direction. S'il y a beaucoup de personnes qui te reprochent le fait qu'ils soient allés en enfer, au final, même si tu devais être sauvé, Dieu va prendre un peu ton dossier pour regarder. Certaines personnes étaient innocentes, mais parce qu'il y avait beaucoup d'accusations qui les concernent, ils ont été finalement condamnés. Si beaucoup de personnes se lèvent et disent que je connaissais ce chrétien-là, je connaissais cette soeur, elle partait toujours à l'église. En fait, je ne me suis pas donné à toi parce qu'elle n'avait jamais ouvert sa bouche me présenter l'évangile. Dieu va commencer à recevoir beaucoup d'accusations de beaucoup de personnes. Et tu risques c'est pourquoi avant même que nous soyons sauvés, nous allons passer devant le jugement. Dans le jugement, il y a des gens qui sont innocents, qui sont condamnés. Il se peut que devant le jugement de Dieu, à cause de un grand nombre de personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus à cause de toi, il se peut que tu te retrouves en enfer. C'est pourquoi ce matin tu dois décider de te lever pour évangéliser. Je crois qu'il y a des bénédictions qui ne viennent que lorsqu'on évangélise. Il y a des grâces qui ne viennent que lorsqu'on évangélise. Amen. C'est pourquoi il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ceux qui annoncent l'évangile, Dieu change leurs pieds. Dieu change leurs pieds. Alléluia. Gloire à Dieu. À un certain moment, lorsque Jésus voulait amener ses disciples à entrer dans un héritage, la Bible dit il les a lavé les pieds. Il dit si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Certaines personnes, juste parce que leurs pieds ne sont pas propres, leurs pieds ne sont pas beaux, leurs pieds ne sont pas lavés, il y a quelque chose, il y a une part de Dieu qu'ils ne reçoivent pas. Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien ce chant qu'on chante. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Tant que Dieu ne change pas tes pieds, tu ne montes pas sur tes lieux élevés. C'est l'évangélisation qui change les pieds d'une personne et qui l'amène à posséder ses possessions, à posséder ses bénédictions. C'est pourquoi je crois que tu devrais te lever pour commencer à évangéliser. Certaines bénédictions de ta vie n'arrivent pas jusqu'à toi parce que jamais tu n'as décidé de te lever pour évangéliser. Mais à travers ce message, je prie que quelqu'un décide, que quelqu'un maintenant se lève et commence à évangéliser et gagner des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Je vais aller sur l'étape 2. L'étape 2 après la compréhension, c'est la décision. Comment je peux savoir qu'une personne a compris l'importance de l'évangélisation? C'est les décisions qu'il prend. Par rapport à toute chose, quand quelqu'un comprend l'importance de la sanctification, je le vois par les décisions qu'il prend. La décision de se sanctifier, la décision de se séparer de ses amis, la décision de se séparer d'un certain nombre de choses. Quand quelqu'un comprend la prière, ça se voit dans les décisions qu'il prend. La décision de réserver un temps particulier pour prier le Seigneur. Il y a des décisions qui s'imposent à toi quand tu comprends certaines choses. Alléluia. Donc la chose qui suit la compréhension, c'est quoi? La décision. Amen. Décidez maintenant d'évangéliser. Regarde un voisin, dis voisin, tu dois prendre la décision. Autour de 11h, j'aimais bosser, donc je bossais en vacances. Et lorsqu'à 11h, je sortais, je finissais de bosser, je sortais pour aller évangéliser. Je sortais pour aller gagner des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il se peut que ce soit difficile pour toi de le faire seul. Il se peut que ce soit difficile pour toi d'évangéliser seul. Mais ce que tu dois faire, c'est de te trouver un compagnon. De trouver un compagnon. Frère, tu as des compagnons de béret, mais tu n'as pas des compagnons d'évangélisation. Alléluia.
Tu as des compagnons pour aller manger le gaba, mais tu n'as pas de compagnons d'évangélisation. Je pense que tu devrais changer et avoir ton compagnon. La Bible dit il les envoyait 2 à 2. Ça veut dire que tu dois avoir ton compagnon d'évangélisation. Quelqu'un avec qui tu sors pour aller évangéliser. Regardez, la Bible parle de Pierre et de Jean. La Bible parle de Pierre et de Jean. La Bible parle de Paul et Silas. La Bible parle de Paul et Barnabas. Ils se sont trouvés des compagnons pour aller évangéliser. Tu devrais trouver quelqu'un qui peut-être est dans ta zone, quelqu'un qui est avec toi, dans ton quartier, un membre de l'église, ou même un frère, quelque part. Allez évangéliser, allez gagner des âmes. Parce que tu as compris que tu as pris la décision d'évangéliser. Donc tu devrais trouver un compagnon. Alléluia. S'il est difficile pour toi d'évangéliser seul, tu devrais rejoindre ta zone. Chaque samedi, il y a des évangélisations dans toutes nos zones. Comme tu ne sais pas comment le faire, comme tu n'as pas le courage de le faire seul, tu devrais rejoindre la zone dans laquelle tu es pour commencer à évangéliser, pour commencer à gagner des âmes. Alléluia. Et bien aimé, nous allons certainement bientôt mettre un système, un département d'évangélisation qui va évangéliser toutes les semaines jusqu'à ce que Jésus revienne. Un département qui va s'organiser à évangéliser toutes les semaines jusqu'au retour de Jésus. Au Centre chrétien de réveil, il y a un système d'évangélisation, le ministère Go. Ils se sont basés donc sur le Matthieu 28 où la Bible dit aller. Aller, en anglais c'est Go. Le ministère Go évangélise toutes les semaines, peu importe ce qui arrive sur la terre. Même en temps de crise, ils vont évangéliser. Même quand il y a des balles, ils vont évangéliser. Oh, je ne sais pas s'il y a un soldat de Jésus qui est prêt à aller évangéliser, aller gagner des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Tout à l'heure, je vais lancer l'appel. Tous ceux qui veulent rejoindre ce ministère d'évangélisation, qui veulent évangéliser jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que nous avons besoin de le faire. Alléluia. La deuxième chose qui me montre que vous avez décidé, c'est que vous commencez à parler de Jésus à vos proches. Quand vous commencez à parler de Jésus à vos proches, ça me dit que vous avez décidé d'évangéliser. Il a dit commence à Jérusalem. Jérusalem, c'est dans ton environnement immédiat, là où tu es. Que tu commences à évangéliser, tu commences à parler de Jésus. Regarde, dans ta famille. C'est pourquoi, à un certain moment, lorsque Jésus a guéri ce démoniaque, ce fou à Gadara, il lui a dit, va vers tes proches, va dans ta famille et parle-leur de Jésus. Dis-leur comment Jésus a eu pitié de toi. Dans Marc 5, le verset 19. Il dit, va et parle à ta famille, va leur dire combien de fois Jésus a eu pitié de toi. Ça veut dire qu'on commence dans notre famille, dans notre environnement immédiat, dans notre quartier, là où les gens nous entourent, là où nous vivons avec des personnes. Quand quelqu'un commence à parler de Jésus à sa famille, ça me dit qu'il a décidé d'évangéliser. La troisième chose, c'est que vous vous organisez pour répondre aux activités d'évangélisation. Vous savez, vous ne pouvez pas toujours vous excuser chaque fois qu'il y a évangélisation. Certaines personnes ont toujours un autre programme qu'ils mettent en place chaque fois qu'il y a des activités d'évangélisation. Le samedi prochain, nous allons avoir par la grâce du Seigneur une sortie d'évangélisation. Je pensais que tu allais dire amen. Nous allons avoir une sortie d'évangélisation. Dès qu'on dit samedi, sortie d'évangélisation, les gens commencent à réfléchir à leur programme. Les gens commencent à voir, mais moi samedi, qu'est-ce que je fais? Moi samedi, normalement, je vais au cours. Moi samedi, normalement, je lave mes habits. Moi samedi, normalement, j'avais prévu sortir avec des amis. Moi normalement, samedi, j'avais prévu saluer ma famille. Regarde, tant que tu n'es pas prêt à disposer ton temps, à te rendre disponible pour évangéliser, ça ne me dit pas que tu as décidé d'évangéliser. Alléluia. Donc tu dois te rendre disponible ce samedi. Tu dois être là pour qu'ensemble, nous puissions gagner des âmes. Imaginez-vous 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes qui se réunissent dans un lieu et qui sortent et qui vont gagner des âmes pour le Seigneur. Imaginez ce que ça peut faire. Alléluia. Ça sera puissant. Et ce samedi, regarde ton voisin, dis ce samedi, tu devrais être là. La quatrième chose, c'est que vous saisissez toute occasion pour parler de Jésus. Vous saisissez toute occasion pour parler de Jésus. Dans 2 Timothée 4, le verset 1 jusqu'au verset 5. Vous saisissez toute occasion. Que vous soyez dans le Baka, vous parlez de Jésus.
Dans le compteur, vous parlez de Jésus. Dans le Warren, vous parlez de Jésus. À l'école, vous parlez de Jésus. En classe, vous parlez de Jésus. Au travail, vous parlez de Jésus. Alléluia. Même si vous êtes fille de ménage, vous devrez parler à votre patron. C'est la servante de Naaman qui a parlé du prophète à sa maîtresse. Et sa maîtresse a reporté ce qu'elle a dit à son mari. Et son mari a expérimenté Dieu. Son mari est venu et il a donné gloire au Seigneur. C'est pas une servante qu'un roi a donné sa vie à Jésus. Sinon un chef de l'armée a donné sa vie au Seigneur. C'est pas une servante. Vous savez, pour entrer dans une cour barricadée, ce n'est pas évident. Une cour barricadée, quand tu regardes, tu ne sais pas où tu vas sonner. Et même si tu sonnes, la première chose qu'on va te poser, on ne va même pas t'ouvrir, on va ouvrir une petite entrée. Et on va dire, bonsoir monsieur, que voulez-vous? Voici la fin de ton évangélisation. Parce que tu vas dire quoi? Je suis venu vous saluer. Vous avez rendez-vous? Vous voulez voir qui d'ailleurs? Tu ne connais même pas le nom de la personne que tu es venu saluer. On va dire, monsieur, on ne vous connaît pas. Voilà. Dehors. Ou bien dégagé. Si 5 minutes tu tapes encore. Donc dans un tel endroit, c'est ceux qui sont à l'intérieur qui peuvent parler. Ça veut dire que le fait que tu sois fille de maison est une occasion pour parler de Jésus à ta patronne. Alléluia. Tu devrais parler de Jésus à ton patron. Ton patron est un futur membre de l'église sacerdoce royale. Alléluia. Donc partout dans les rues, tu commences à parler de Jésus. Dans les échanges, tu commences à parler de Jésus. Quand quelqu'un vient échanger avec moi, s'il n'a pas donné sa vie à Jésus, je lui présente l'évangile. Je lui présente l'évangile. Je lui parle de Jésus. Certaines personnes dans la loge donnent leur vie à Jésus. Parce que je comprends que chaque occasion est favorable. Il dit quoi? Il dit dans c'est 2 Timothée 4, le verset 1. Le verset 1, la Bible dit, il dit, je vous conjure. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Verset 2, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Favorable ou non. Certaines personnes te disent, bon, dans le bac, c'est pas trop, on est même pas bien assis. Il dit, en toute occasion, favorable ou non. C'est-à-dire que l'occasion peut ne pas être favorable, mais tu dois insister, tu dois prêcher la parole. Il dit, censure, exhorte avec douceur en instruisant. Tu dois saisir chaque occasion pour commencer à prêcher la parole. Regardez ce que Dieu dit dans la suite. Il dit, parce qu'il va se lever, il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Lorsque les hommes tombent sur les mauvais prophètes, c'est parce que l'évangile n'a pas suffisamment été prêché. Il dit, à cause du fait qu'il peut arriver qu'il s'élève des usurpateurs, des gens qui vont prêcher un faux évangile, vous devez insister, prêcher la parole. Verset 4. La Bible dit, ils vont détourner, ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. À cause du fait que tu ne prêches pas, beaucoup de personnes sont en train de se détourner du Seigneur. Regardez ce qu'il dit au verset 5. J'aime le verset 5. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. En toute occasion, favorable ou non, tu devrais prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. La troisième étape pour l'évangélisation, c'est la préparation. Quand j'ai compris et que j'ai décidé, je me prépare. Je me prépare pour aller évangéliser. Parce que vous devez comprendre une chose. L'évangélisation, ce n'est pas ce que vous voyez. Il y a bien plus que ce que vous voyez physiquement. Il y a derrière le fait que tu parles à une personne, il y a tout un combat qui est en train de se faire. Quand tu es en train de prêcher l'évangile à une personne, il y a un combat spirituel. Parce que le diable sait que c'est par l'évangile que les hommes sont sauvés. Donc pendant que tu prêches, certaines personnes souvent sont allées prêcher à certaines
à des personnes qui avaient besoin de Jésus, mais les personnes n'étaient pas disposées. Les personnes ne voulaient pas les écouter. Certaines fois, on t'a chassé de certains endroits. Certaines fois, les gens n'ont pas voulu t'écouter. Non pas parce qu'ils connaissent Jésus, même pas parce qu'ils savent ce qui est bon pour eux. Mais simplement, il y a une chose que le diable fait, c'est que le diable endurcit. Le diable endurcit les cœurs. Regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 4. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Il dit pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus. Donc souvent, les gens, le problème de certaines personnes, c'est qu'elles sont endurcies. Endurcies. Endurcies pourquoi? À cause du fait que le diable essaie de créer en eux un blocage, de sorte qu'ils ne puissent pas accepter l'évangile. Alléluia. Regardez dans Ephésiens 4 verset 18, la Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'il y a en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc l'une des choses que le diable fait, c'est qu'il essaie d'endurcir les cœurs, de sorte que les hommes ne puissent pas se donner à Jésus. Lorsque vous allez prêcher, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est comment vous allez, avec quelle puissance vous allez. C'est pourquoi l'une des choses, il y a 3 choses que vous pouvez faire pour vous préparer à une évangélisation, pour que votre évangélisation soit efficace. La première chose, c'est la prière. La préparation doit se faire dans la prière. Vous priez avant d'aller évangéliser. Vous ne vous levez pas pour aller évangéliser. Vous commencez d'abord dans la prière. L'évangélisation commence où? Dans la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. L'évangélisation ne commence pas sur le terrain. L'évangélisation commence dans la prière. Pourquoi vous priez lorsque vous vous préparez à aller évangéliser? Vous priez pour vous-même. Vous priez pour vous-même. Parce que vous ne savez pas ce qui est bon, ce dont les gens ont besoin réellement. Vous avez besoin que le Seigneur vous aide. Vous ne savez même pas évangéliser. Vous ne savez même pas. Dans la prière, vous demandez l'aide de Dieu. Ça ne sert à rien de dire je ne sais pas évangéliser, je ne peux pas évangéliser. Si tu n'as pas prié, tu ne peux pas recevoir l'aide de Dieu. C'est dans la prière qu'on reçoit l'aide de Dieu. C'est-à-dire que quand je prends la décision d'aller évangéliser, il faut que je prie, je me prépare. Et je me prépare comment? Dans la prière. Je demande à Dieu de m'aider. Je demande à Dieu de m'utiliser. Je demande à Dieu de me conduire. Je demande à Dieu de m'aider dans l'évangélisation. Alléluia. Je prie aussi pour les personnes à qui je vais parler, parce que le diable peut endurcir leur cœur. Le diable cherche à endurcir leur cœur. Il faut donc que je puisse prier. Il faut que je puisse prier pour eux, afin que ces personnes soient disposées, afin que leur cœur soit changé. Non pas, en fait, qu'ils n'aient pas le cœur de pierre, mais qu'ils aient un cœur de chair, qu'ils soient ouverts à la parole de l'évangile. Et l'une des choses que je fais, c'est que je prie pour commencer à me lever contre les puissances des ténèbres. Il y a un combat que tu dois faire, parce que le diable ne laissera pas ses enfants. Le diable ne laissera pas aller ses enfants. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 10, le verset 4, dans 2 Corinthiens 10, le verset 4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Oh, Dieu nous a donné une puissance pour renverser les forteresses par la prière. Même si quelqu'un avait en lui un démon qui l'empêchait d'être ouvert à l'évangile, lorsque tu commences à prier, tu commences à renverser les forteresses qui l'empêchaient d'écouter la parole. Regardez ce qu'il dit au verset 5. Il dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Est-ce que vous êtes déjà arrivé que si vous soyez sur le terrain de l'évangélisation et les gens sont en train de raisonner, ils vous posent une question bizarre. Est-ce qu'on peut boire l'alcool? Parce que Jésus lui-même a changé l'eau en vin. On veut lui parler de Jésus, il commence à poser des questions. Il commence à raisonner. Mais comment on dit que Jésus est Dieu et puis on dit en même temps qu'il est le Fils de Dieu? Il commence à vous dire que lui-même il partait à l'église, mais c'est à cause de son pasteur qu'il a arrêté d'aller à l'église.
Il commence à vous dire qu'à l'église, vous parlez trop d'argent. Donc c'est pourquoi aussi il a arrêté d'aller à l'église. Il commence à raisonner. Il commence à raisonner. Il dit non. Il dit non. La foi, c'est dans le cœur. C'est pas parce que je n'aime... Moi-même, puis te dit, il est devant sa boisson. Et puis il te dit, mon frère, moi-même là, j'aime Dieu. Moi-même là... Non, c'est pas parce qu'on va parler, moi j'aime Dieu. J'ai fait l'école du dimanche. J'ai fait l'école du dimanche. La foi, c'est dans le cœur. Moi, chaque matin, je prie. Chaque soir, je prie. Beaucoup de raisonnements. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui raisonnent. L'évangélisation, ce n'est pas une discussion. L'évangélisation, c'est je te parle de Jésus et tu l'acceptes. Il n'y a pas de discussion. L'évangélisation, ce n'est pas un débat. Vous rentrez dans les débats parce que vous n'avez pas renversé les raisonnements. Et nous renversons les raisonnements et toute odeur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tu dois renverser les raisonnements. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu pries et tu dis tout ce que je vais évangéliser, qu'ils puissent écouter et qu'ils puissent accepter l'évangélisation, qu'ils puissent accepter Jésus, qu'ils puissent recevoir le Seigneur, qu'ils puissent ouvrir leur cœur au Seigneur. Nous renversons les forteresses. Donc par la prière, nous nous préparons et nous renversons les forteresses. La deuxième chose, c'est la méditation de la parole. L'une des choses par laquelle je me prépare à évangéliser, c'est le temps que je passe dans la parole. Regarde, en fait, quand tu vas évangéliser, l'outil le plus important que tu utilises, c'est la parole. La parole. Mais tu ne peux pas prêcher quelque chose que tu ne connais pas. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Regarde, ton évangélisation a de l'importance. Ton évangélisation est utile lorsque tu parles de ce dont tu sais. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Quand quelqu'un parle, après qu'il ait véritablement une connaissance de la parole, il est convaincant, il touche les cœurs. Quand quelqu'un me parle, il ouvre la Bible et il commence à décortiquer les Écritures. Les gens sont ouverts. Les gens sont ouverts. Quand quelqu'un me dit, regarde, oh oui, pendant que je méditais, le Seigneur a ouvert mon esprit. Le Seigneur m'a permis de comprendre quelque chose. Les cœurs commencent à s'ouvrir. Tu dois savoir de quoi tu parles. Tu es un chrétien, l'une des choses que tu dois connaître, c'est ta Bible. Si ce n'est pas convenable qu'un planteur soit sans sa tabac, il n'est pas convenable qu'un chrétien soit sans sa Bible. C'est pourquoi ceux qui ont envoyé leur Bible, levez vos Bibles maintenant. Tous ceux qui ont envoyé leur Bible, je suis surpris que vos Bibles se trouvent dans le sac et c'est maintenant que vous êtes en train de les prendre. Donc pour vous, c'est quoi la Bible? Pour vous, c'est quoi la Bible? La Bible, c'est le moyen par lequel Dieu vous parle. Regardez, il se peut que les méditations que vous aurez à faire peut-être dans la semaine puissent vous donner une indication par rapport à des personnes que vous devez évangéliser en fin de semaine. Quand vous passez du temps dans la parole régulièrement, vous avez une vie de méditation, vous allez voir qu'un passage de votre Bible, de votre méditation, s'applique à une réalité de quelqu'un que vous allez rencontrer en évangélisation. La méditation, la préparation par la lecture de la Bible. Quelqu'un doit lire la Bible. Oh, c'est pourquoi je prie que Dieu te donne un cœur pour la parole. La troisième chose que vous pouvez faire dans votre préparation, en fait, la troisième chose dont vous avez besoin pour annoncer l'évangile, qui vous prépare à annoncer l'évangile, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est quoi? La présence du Saint-Esprit. Je dis à une personne que tu n'es pas capable d'évangéliser sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Dans Acte 1, le verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous allez témoigner, vous allez prêcher de Jésus, parler de la parole du Seigneur, parce que vous aurez reçu l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit, il est impossible de prêcher la parole avec efficacité. C'est pourquoi, alors que les disciples se préparaient à aller évangéliser à la grande moisson, il leur a dit une chose. Il dit, restez ici.
Il dit restez ici, ne bougez pas. Restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de l'Esprit. Donc une personne en tant que telle ne peut pas évangéliser sans le Saint-Esprit. Dans ton temps de préparation, c'est l'occasion pour demander la présence du Saint-Esprit. De dire au Saint-Esprit de Dieu, je ne sais pas prêcher. Dis au Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ton onction. Souvent même tu te dis que tu n'as même pas prêché, mais la personne a envie de donner sa vie à Jésus. Souvent tu te dis que le message, tu n'as même pas fini de parler, que les gens sont en train de se donner au Seigneur. La Bible dit, c'est pendant qu'ils répétaient ces mots que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Il n'avait même pas encore fini son message. Là où la Bible dit qu'il y a 5000 qui ont été ajoutés, ce jour-là, pendant qu'ils étaient en train de prêcher, les gens sont venus prendre Pierre et Jean, ils les ont mis en prison. Malgré le fait que le message n'était pas terminé, mais les cœurs ont été touchés. La Bible dit, quand Pierre était en train de prêcher la parole, les cœurs ont été vivement touchés. Quand je prends le message est simple. Le message c'est de l'histoire. Pierre est en train de parler de l'histoire. L'histoire de la mort de Jésus, l'histoire de David. Pendant qu'il est en train de parler de ces choses simples, la Bible dit les cœurs sont vivement touchés. Qu'est-ce qui fait que les cœurs sont vivement touchés? C'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit. La Bible dit quand il viendra, il va convaincre le monde de péché. Ce qui fait que les gens sont touchés par ton message, ce n'est pas la beauté de ton message, mais c'est la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans tes temps de préparation, tu devrais rechercher la présence de Dieu. Tu devrais rechercher l'onction de Dieu. Tu devrais rechercher la présence du Saint-Esprit de Dieu. Il est celui-là qui nous conduit dans l'évangélisation. C'est celui-là qui nous amène vers les personnes que nous devons toucher. La Bible dit que dans le livre de Actes, le chapitre 8, à partir du verset 29, parlant de Philippe, la Bible dit Philippe va recevoir la visite d'un ange qui va lui dire, lève-toi. Dans Actes 8, à partir du verset 29, ce passage est puissant. La Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, à partir de, je crois, 27, monte un peu plus haut. Verset 26. La Bible dit, un ange se révèle donc à Philippe. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Est-ce qu'on peut être plus rapide? Lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. L'Esprit de Dieu a envoyé Philippe à travers l'ange qu'il a envoyé dans un lieu bien précis. Regardez la précision. Il dit lève-toi et va du côté du midi, donc vers le sud, sur le chemin qui descend. Donc il donne la route. Alléluia, alléluia. Allez à la Palmeraie, mais il y a une route, la route qui descend d'Abidjan Mall. Dans beaucoup d'endroits, on peut aller dans beaucoup d'endroits, mais pas beaucoup de chemins. Ou pas, dans un endroit, pas beaucoup de chemins. L'Esprit lui dit, tu ne prends pas n'importe quel chemin. Tu prends le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Et la Bible dit celui qui est désert. Ça veut dire c'est un endroit où les gens ne passaient pas. C'est un endroit où il n'y avait pas beaucoup de personnes. Mais l'Esprit de Dieu avait vu un homme qui était dans cet endroit. Regardez le verset 27. La Bible dit, pendant que l'Esprit était en train de parler, il s'est levé et il est parti. Et voici, il y avait un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace. Les ministres ne sont pas encore touchés parce que tu n'es pas encore orienté par le Saint-Esprit. Normalement, les ministres doivent venir s'asseoir ici. Il dit, reine d'Éthiopie et surintendant. Oh yes, oh yes, oh yes. Et si on avait un surintendant des trésors, le ministre de l'économie et des finances, venu à Jérusalem pour adorer. Et ce monsieur-là, ministre, verset 28, la Bible dit il s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe dans ce lieu-là. Et au verset 29, l'Esprit va lui dire, regardez, à un certain moment, Philippe avait retrouvé le chemin. Il était là à la bonne position. Il y avait l'eunuque éthiopien devant lui. Et il va attendre le signal du Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit lui dit, approche-toi de ce char. Approche-toi de ce char. Comme pour dire, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour prêcher. Parce que la Bible dit une chose. Il était en train de lire. Verset 30. La Bible dit que ce eunuque-là,
il a couru et il a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il était en train de lire une partie. Et la partie là, il ne la comprenait pas. C'était le bon moment. La Bible dit au verset 35 qu'il a pris ce passage qu'il était en train de lire. Commençant par ce passage, il est rentré dans les évangiles. Il a commencé à lui prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Regardez comment le Saint-Esprit de Dieu était utile dans l'évangélisation que Philippe a eue vers l'eunuque éthiopien. On a besoin du Saint-Esprit. Oh, dis avec moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Dis avec moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. La quatrième étape, c'est l'annonce de l'évangile. La quatrième étape, c'est quoi? L'annonce de l'évangile. Il y a deux manières d'annoncer l'évangile. Il y a deux principales manières d'annoncer l'évangile. La première manière, c'est la prédication de la parole. C'est quoi? La prédication. Alléluia. Gloire à Dieu. La deuxième manière, c'est le témoignage de sa vie. Alléluia. Le témoignage de sa vie. Un proverbe chinois dit: je vais traduire pour vous. Un proverbe chinois dit: vos enfants n'entendent pas ce que vous dites, ils entendent ce que vous faites. L'autre manière de le dire, il dit: ce que vous faites est plus fort ou est plus audible que ce que vous dites. Alléluia. Votre vie parle plus que ce que vous dites. Votre vie parle plus que vos paroles. Regardez, la Bible dit que lorsque Jacob devait discerner si c'était son fils Isaac, sinon son fils Ésaü qui était en train de lui donner la nourriture, il dit: j'entends la voix. C'est la voix de Isaac, Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Regardez, il avait le choix entre la voix et les mains. Il a préféré les mains qui sont la preuve que la voix qui sont les paroles. Regarde, ce qui va toucher plus les gens, ce ne sont pas seulement tes paroles, mais c'est quand ils voient à travers tes actes, à travers ta vie, ce que Jésus est capable de faire. Lorsqu'ils voient qui tu étais et comment le Seigneur t'a transformé, ils comprennent que Jésus est réel. Si quelqu'un qui était ivrogne peut véritablement commencer à abandonner l'alcool, quelqu'un qui était attaché à la drogue, qui maintenant est évangéliste, qui commence à prêcher le Seigneur, alors il peut se donner aussi au Seigneur. Votre vie parle plus que vos paroles. C'est pourquoi lorsqu'on parle d'évangélisation, ce n'est pas d'abord ton discours. Ce n'est pas d'abord ton discours. C'est ta vie. C'est ta vie. Toi qui vis une mauvaise vie, c'est toi qui viens évangéliser. On te connaît. C'est pourquoi certaines personnes n'aiment pas évangéliser dans leur quartier. Lorsqu'il y a évangélisation dans le quartier, si elle est à Bobo, elle préfère aller évangéliser à Yopougon qu'évangéliser à Bobo. Parce qu'à Bobo, on la connaît. Je suis en train de parler de quelqu'un. Tu dis ici là, j'aime pas trop évangéliser. En classe, tu ne parles pas de Jésus. Parce qu'on connaît la vie, tu as 2 gars, 3 gars. On te connaît dans l'école. On sait comment tes 18 et tes 19 viennent. On sait comment tu as fait pour obtenir ce stage-là. Et toi, tu veux parler de Jésus à quelqu'un. C'est pourquoi quand on parle d'évangélisation, on parle de transformation. On parle de transformation de vie. Ta vie doit être transformée. Parce que ta vie parle plus que le message. Alléluia. Donc c'est la dimension où vous devenez le message que vous prêchez. Vous devez devenir le message que vous prêchez. Ce soir, je vais insister sur la prédication de l'évangile. La prédication de l'évangile. Il y a 3 manières de présenter ou de prêcher l'évangile. De prêcher l'évangile. 3 manières principales. La première manière, c'est le témoignage de votre conversion. Vous savez, quand vous ne connaissez pas beaucoup la Bible, commencez d'abord par votre témoignage.
par votre témoignage. C'est pourquoi je crois que toute personne peut évangéliser. Quel que soit, s'il a donné sa vie à Jésus, quel que soit où il se trouve, dans la connaissance de l'évangile, de la parole de Dieu, il peut commencer déjà à évangéliser. Par quoi? Par le témoignage de sa conversion. Beaucoup de personnes ont donné leur vie à Jésus parce que certaines personnes ont raconté comment ils avaient rencontré Jésus. André a dit à Pierre comment il a rencontré Jésus. Philippe a dit à Nathanaël comment il a rencontré Jésus. La femme samaritaine allait parler de Jésus. Elle a dit comment je l'ai rencontré. Ne serait-ce pas le Messie? J'ai rencontré le Messie. J'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré celui qui transforme. J'ai rencontré celui-là qui change la vie. Quand j'ai rencontré Jésus, mon âme a été changée. Alléluia. Vous devez présenter comment vous avez été transformé, comment vous avez rencontré Jésus. Il y a plusieurs passages. Il n'y a pas que Acte 9 qui parle de la conversion de Paul. Plusieurs passages, dans plusieurs passages. C'est comme si l'une des choses que Paul savait faire, c'est de parler de comment est-ce qu'il a rencontré Jésus. Il est sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas. Pendant que j'étais en train d'aller à Damas, le Seigneur m'a rencontré. Comment tu l'as rencontré? C'est pourquoi je ne crois pas, je doute de la conversion d'une personne quand elle ne peut pas donner un témoignage de sa conversion. Lorsqu'elle ne peut pas donner un témoignage de sa conversion, ça prouve qu'elle n'a pas véritablement donné sa vie à Jésus. Quand quelqu'un me dit que depuis l'enfance, depuis toujours, j'ai donné ma vie à Jésus, je me rends compte qu'en réalité, cette personne n'avait pas véritablement donné sa vie à Jésus. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est produit? J'étais une évangélisation. Et pendant que l'homme de Dieu parlait, c'est comme si je voyais ma vie. C'est comme si je voyais ma vie. Et j'ai commencé à couler des larmes. J'ai commencé à couler des larmes. Et lorsqu'il a dit, tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, j'ai commencé à courir. J'ai commencé à courir. Parce que je sentais que sans Jésus, ma vie n'était rien. J'écoutais un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui prêche l'évangile. Un homme de Dieu que j'aime bien, Paul Washer. Mais dans l'une de ses vidéos, il dit, il m'a pris dans mon vomi. C'était un homme qui était ivrogne. Il était ivrogne et samedi, il est parti, il a bu. Et le dimanche, pendant qu'il était dans sa chambre, le Seigneur l'a visité. Il était ivre. Il avait vomi toute la nuit. Il dit, le Seigneur m'a pris dans mon vomi. Ça parle. Parce que pendant que vous parlez à la personne et que vous dites, moi j'étais un ancien brigand, moi j'étais un ancien voleur, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur Jésus. Moi avant je me masturbais, jusqu'à ce que je le rencontre et ma vie a changé. Moi j'étais une prostituée, je pouvais avoir 3, 4 gars, 5 gars, mais lorsque je l'ai rencontré, ma vie a totalement été changée. Pendant que vous parlez, quelqu'un se trouve dans la même situation que vous, quelqu'un a la même vie que vous et comprend que Jésus peut aussi le changer. C'est pourquoi tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, les gens ne peuvent pas recevoir le Seigneur. Il faut que tu ouvres ta bouche et que tu commences à dire ce que tu as vécu, comment le Seigneur a été bon pour toi. La deuxième manière de parler de Jésus, de prêcher l'évangile, c'est de parler des expériences avec Jésus. Après la conversion, il y a eu d'autres expériences. La Bible dit que lorsque le fou de Gadara voulait accompagner Jésus, Jésus lui a dit, va dans ta famille. Ne va pas juste donner vos vies à Jésus, mais va dire comment le Seigneur a eu pitié de toi. Ce qu'il a fait dans ta vie. Vous savez, les gens parlent de médicaments partout dans les rues, mais les chrétiens ont honte de prêcher l'évangile. Les chrétiens ont honte de parler de Jésus qui transforme. Oh oui, moi, j'étais en quatrième, malade de la fièvre typhoïde. À un certain moment, j'étais en train de mourir. J'étais en train de partir. Lui que vous voyez prêcher aujourd'hui, il y a de cela des années, plus de 10 ans par là, plus de 20 ans en arrière. J'étais couché quelque part et j'étais malade, totalement malade. Et j'ai vu, pendant que je reprenais connaissance, je voyais mon père en train de prier, de crier à Dieu, de dire, Seigneur, aie pitié, Seigneur ne permet pas. Il était à genoux et criait à Dieu. Et pour moi, je me disais, mais pourquoi il prie autant? Pourquoi il prie avec tant de force? Dans mon orgueil, je disais, mais pourquoi il prie avec autant de force? Tout va bien. Et c'est plus tard
Pendant que mon père est en train de rendre témoignage, il va dire, mon fils, à un certain moment, quand je l'ai réveillé, je sentais que le blanc était en train de prendre la place. Le noir de ses yeux est en train de disparaître. Il est en train de mourir. Et j'ai crié à Dieu. J'ai commencé à prier le Seigneur. Mon père est pasteur. Il connaissait Dieu. S'il ne connaissait pas Dieu, peut-être que je n'allais pas être vivant. Oh yes. Dieu m'a pris. Il m'a ressuscité. Il m'a délivré de la mort. C'est pourquoi je continuerai à prêcher l'évangile. C'est pourquoi je continuerai à prêcher l'évangile. Je serai mort il y a plus de 20 ans. Je suis encore vivant. Il m'a guéri, ce Dieu. J'ai tombé malade plus de 5 fois, 6 fois. J'ai eu ce qu'on appelle le neuropalu, le palu du cerveau. J'étais très intelligent en classe, mais il arrivait un certain moment où je me couchais dans les herbes, dans les gazons. J'avais la maladie du neuropalu, ça touchait mon cerveau. J'étais devenu comme fou. Lui que vous voyez aujourd'hui était sur le point de devenir fou. J'allais me coucher dans les gazons, sous le soleil. J'allais me coucher là-bas. Et je restais là. Quand on me demandait, est-ce que tu veux boire ton médicament? Je répondais, oui, je veux sauter bien. J'avais perdu la tête. J'avais perdu la tête. Et ça, c'est juste les petites choses qu'on me disait. J'étais devenu bizarre. C'était en classe de 5e. Le neuropalu allait me tuer. J'ai eu plusieurs maladies graves. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je n'allais pas me tenir devant vous. Je n'allais pas avoir toutes mes facultés. Je n'allais pas être là où je suis. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré de la maladie. Aujourd'hui, ça fait plus de 12 ans que je ne connais plus l'hôpital. Je ne tombe pas malade. Ce Dieu était bon pour moi. Ce Dieu m'a guéri. Pourquoi tu ne parles pas de ce qu'il a fait dans ta vie? Pourquoi tu restes bouche fermée pendant qu'il t'a délivré de beaucoup de choses? Tu étais un ancien ivrogne. Il t'a délivré de l'ivrognerie. Parle de lui, parle de lui, parle de lui. Parle de comment il t'a délivré, de comment il t'avait sorti du chômage. Dis combien de fois ce Dieu a eu pitié de toi, il t'a donné sa grâce. La troisième chose, c'est lorsqu'on prêche la parole de Dieu. Je l'ai appelé le message évangélique. C'est lorsqu'on utilise la Bible, les versets de l'Écriture, et qu'on commence à prêcher Jésus. Alléluia. Et je vais parler des caractéristiques du message évangélique. Le message évangélique doit être adapté à la cible. La manière de prêcher dans une entreprise est différente de la manière de prêcher dans les rues. Si vous allez au centre de votre entreprise et que vous commencez à mettre un baffle amplifié pour commencer à prêcher, alléluia, votre patron ne va pas faire beaucoup de choses. Il va dire, mais c'est qui est en train de crier? Ok, d'accord. Monsieur le directeur des ressources humaines, venez à mon bureau et faites maintenant la fin de son contrat. Et quand tu reviens après avoir gagné des âmes, alléluia, tu viens de gagner le chômage. Alléluia. On doit donc adapter notre prédication, notre message à la cible. Alléluia. Vous savez, dire aux blancs que tu vas te marier, tu voyageras, frère. C'est pas de ça qu'ils ont besoin. C'est pas de ça qu'ils ont besoin. En France même, tu ne peux pas vivre. Excusez-moi, je vais vous parler de Jésus. Dès que tu as commencé comme ça, c'est fini. C'est pourquoi, regardez, je ne vais pas dire leur nom, mais souvent lorsqu'ils vont parler ils vont évangéliser, ils commencent par prendre un sujet banal. Est-ce que vous connaissez la mort? C'est quoi la mort pour vous? Et un peu, on en parlera tout à l'heure. Donc il faut adapter son message à la cible de personnes. Alléluia. Il y a une manière de prêcher qui va avec la cible de personnes, même l'environnement. Vous savez, en entreprise, vous évangélisez plus par vos résultats que par vos paroles. Quand on voit, et même en classe, quand on voit que tu es excellent, quand on voit que tu as quelque chose de particulier, le pasteur Beaufort, qui est le pasteur
du ministère Go, c'est quelqu'un qui il n'est pas toujours en entreprise parce qu'il est souvent sur le terrain. Et il est dans le domaine de la vente. Il est dans le domaine de la vente, ou il était dans le domaine de la vente. Et dans cette entreprise, ce jour-là, il y avait quelque chose de très important qu'il devait vendre. Et donc son patron lui a dit, pardon, aujourd'hui, il faut rester. Il était là, il est resté. Et c'était difficile. Pour tous ceux qui vendaient, c'était vraiment difficile de vendre. C'était vraiment difficile. Et à midi, il était déjà à 300% de l'objectif qu'on lui avait donné. À midi. Il était à 300% de quoi? De l'objectif qu'on lui avait donné. Ne mettez pas d'affiche avec des fautes devant moi. Est-ce que tu es là? Un peu d'excellence dans ton travail. Ça va t'ouvrir des portes. Je suis en train de prêcher de l'évangile. Et à midi, donc, les gens ont arrêté. Le patron a rassemblé un peu tout le monde. Et les gens lui ont demandé, mais comment tu fais? Personne ne se retrouve. Personne, tous les bons vendeurs ont du mal à vendre. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui est particulier? Et il va dire, c'est la prière de mon pasteur. Mais les gars disent, arrête de t'amuser avec nous. Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait? Les gens l'ont approché parce que ses résultats étaient différents. On est dans la même entreprise, on a les mêmes outils, mais tes résultats sont différents. La différence de résultats, la distinction dans tes résultats va amener les gens à se donner à Jésus. C'est une manière d'évangéliser. Alléluia. Et il va dire non, mais il dit c'est vrai. Il dit la prière de mon pasteur. Même ce matin, nous étions à la matinale. C'était dans le temps où il faisait la matinale. Nous étions à la matinale et notre pasteur a relâché des choses. Et c'est pour cela qu'il a déclaré des paroles. J'ai saisi ces paroles et c'est pourquoi je vois des résultats. Et il dit à son patron, si vous permettez, je vais prier et vous allez voir. Donc quand il a commencé à prier, le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Le patron a dit bon, on arrête. Mais cette petite prière qu'il avait faite avait déjà déclenché quelque chose. À la fin de la journée, tous les commerciaux avaient atteint leur objectif. Et lui, il était à 700% de son objectif. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce sont tes résultats qui vont parler plus en entreprise. Alléluia. La deuxième chose, c'est que votre message doit être précis et concis. Parce que vous ne pensez pas que les gens sont à l'église. Où tu dis, bon, assieds-toi. Je vais commencer mon message. Je suis le temps. J'ai 1 heure de temps. Donc je vais commencer le message par une introduction. On va commencer déjà par un temps d'adoration. Et puis tu as une chante à côté. Tu dis, ma soeur, commence à chanter pour disposer les cœurs. Frère, en évangélisation, il n'y a pas assez de temps. Tu rencontres quelqu'un, il y a des gens qui sont pressés, ils marchent dans la rue. Tu dis, monsieur, attendez, je veux vous parler de l'évangile. Il dit, je suis pressé. Quand il dit, je suis pressé, l'une des choses que tu vas faire, tu vas dire, non, je ne vais pas prendre votre temps. Donnez-moi juste 5 minutes. Souvent, tu dis, donnez-moi juste 5 minutes. Il dit, 5 minutes, c'est trop. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donnez-moi juste le temps. Si vous pensez que je dois m'arrêter, vous me signalez. Souvent, quand tu as commencé, 5 minutes sont passées et le gars est encore ouvert. Il a envie d'écouter un peu plus. Parce que tu n'as pas toujours le temps. Tu dois être prêt à donner un message évangélique en très peu de temps. Regardez, beaucoup de personnes prêchent dans la rue. Ils prêchent avec des baffes. Mais les gens ne sont pas là pour vous attendre. Ils sont en train de passer. Ils sont en train de faire des courses. Quelqu'un vient au marché, il achète quelque chose. En 5 minutes, en quelques minutes, tu dois être capable de prêcher l'évangile. Jésus a passé juste quelques minutes avec une femme, la femme samaritaine. Et il lui a parlé de l'évangile, il lui a parlé de la parole. Donc en quelques minutes, vous êtes prêts à donner un bon message évangélique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La troisième chose, c'est que votre message doit être inspiré du Saint-Esprit. Dans Luc 12, le verset 11 au verset 12, il dit une chose. Dans Luc 12, le verset 11 au verset 12. Bon, c'est l'une de mes filles qui est là, qui est en train de nous donner les messages,
les paroles. Que Dieu te fortifie, ma fille. Que Dieu te bénisse. Il dit, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendez, de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Lorsque tu vas évangéliser, ne t'inquiète pas de qu'est-ce que tu vas dire. Beaucoup de personnes ont des problèmes. Ils se disent, mais si je vais, qu'est-ce que je vais dire? Je ne pourrai pas dire, je ne pourrai pas parler. Regarde, il dit, ne t'inquiète pas de ce que tu auras à dire. Ne t'inquiète pas de ce que tu auras à dire. Verset 12. Verset 12. Il dit, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il vous faudra dire. Regardez la version de Matthieu. Matthieu 10. Matthieu 10, le verset 19. J'aime la version de Matthieu. Il dit, le Saint-Esprit vous enseignera ce que vous aurez à dire. Mais regardez comment Matthieu va transformer la chose. Il dit, quand on vous livrera, lorsqu'on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Pendant que tu es en train, tu es devant la personne, tu ne sais pas quoi dire. Mais pendant que tu ouvres la bouche, la Bible dit, ouvre la bouche et je la remplirai. Pendant que tu ouvres la bouche, le Seigneur te donne. Le Seigneur te donne ce que tu dois dire. Il dit, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Maintenant, regardez comment il termine avec le verset 20. Il dit, ce n'est pas vous qui parlerez. Il dit, ce n'est pas vous qui parlerez. En évangélisation, ce n'est pas toi qui parles. Il dit, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Votre message doit être le moyen, l'évangile que vous prêchez doit être le moyen pour le Saint-Esprit de Dieu de parler à des personnes. Il dit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père, le Saint-Esprit. L'évangélisation, c'est permettre au Saint-Esprit de parler à votre place. L'évangélisation, c'est quoi? Permettre au Saint-Esprit de parler à votre place. La quatrième caractéristique, c'est que votre message doit être accompagné du Saint-Esprit. Inspiré du Saint-Esprit, mais accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! 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 Dans le livre de Marc, à partir du chapitre 16, à partir du verset 15, il va dire, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais à partir du verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pendant que vous allez prêcher, vous devez vous attendre à un accompagnement, l'accompagnement des miracles. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Pendant que tu vas prêcher, Dieu te donne le pouvoir. C'est pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'était pendant un moment d'évangélisation que Jésus leur a dit cela. Il dit, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Qui a dit en évangélisation, on ne parle pas en langue? Rokayando shalaba rekilaa. Et puis après tu traduis, tu donnes la traduction, l'interprétation. Verset 18, il dit, ils imposeront. Oh yes, verset 18, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Certaines personnes vont se lever pour aller en évangélisation et vont voir des miracles. Oh, j'ai parlé de ton voisin. Je dis, quand tu vas te lever pour évangéliser, c'est là que tu vas voir que tu peux prier pour un malade et le malade sera guéri. Quand vous allez en évangélisation, vous mettez la puissance de Dieu en action. Regardez, verset 19, la Bible dit, ils se sont levés, ils sont partis. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé du ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Maintenant, regardez les disciples. Lorsqu'ils ont reçu ce mandat, ils n'ont pas juste écouté. Verset suivant, verset 20. La Bible dit, ils s'en allaient. Ils sont allés. C'est quand tu vas aller que le Seigneur va t'accompagner. La Bible dit, ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Pendant qu'ils prêchaient, le Seigneur, le Saint-Esprit travaillait avec eux. Si tu veux voir le Saint-Esprit travailler avec toi, c'est quand tu vas t'en aller prêcher. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit de Dieu commence à travailler avec toi.
Tu pensais que c'est le pasteur seulement avec qui le Saint-Esprit travaille. Mais lorsque tu vas évangéliser, tu permets au Saint-Esprit de travailler aussi avec toi. Et la Bible dit confirmer la parole. L'évangile doit être accompagné de signes. Il dit confirmer la parole. Il confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Donne-moi le verset 20. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles accompagnent la prédication. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis les miracles accompagnent la prédication. Amen. C'est pourquoi ton message doit être accompagné. Je prie, quand tu te lèveras pour prêcher, qu'il y ait un signe, qu'il y ait des miracles dans le nom de Jésus. C'est pourquoi lorsque vous allez évangéliser, vous devez être ouvert au Saint-Esprit et aux dons spirituels. Le Saint-Esprit de Dieu peut te parler d'une personne. Le Saint-Esprit de Dieu peut te parler de quelque chose de bien précis. Alléluia. C'est pourquoi sois attentif, parce que ce n'est pas toi qui parles quand tu évangélises, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Peut-être que pendant que tu es en train de parler, tu parles, tu prends un exemple, la drogue. Pendant que tu es en train de parler, pour toi c'est un exemple, mais l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un qui est drogué devant toi. Oh yes, oh yes, oh yes. Un homme de Dieu est en train de parler à quelqu'un. La personne était fermée. La personne était totalement fermée. Et la personne se disait juste, il dit moi, j'ai fait 3 jours de jeûne. Et après mes 3 jours de jeûne, je marche dans la sainteté. Et il lui a dit, mais est-ce qui concerne la masturbation? Et le gars ne pouvait plus rien dire. Parce qu'en réalité, il se présentait comme quelqu'un de saint. Mais en réalité, il se masturbait. La parole de connaissance a permis de démasquer une personne qui était fermée à l'évangile. Et cette personne s'est ouverte à l'évangile à partir de cet instant-là. C'est pourquoi les dons spirituels vont disposer l'atmosphère pour que la parole de Dieu ait son effet. La Bible dit, c'est après que Paul ait fait ce miracle-là avec ce grand, dans Acte 13, j'ai un peu oublié le nom, ce proconsul. La Bible dit, après avoir fait le miracle de l'aveuglement de ce magicien, que la Bible dit que le proconsul ça a ouvert son cœur à la parole. Alléluia. Amen. Et tellement de passages le démontrent. Alléluia. Maintenant, quel est le contenu du message évangélique? Le contenu du message évangélique. Ou comment tu dois prêcher, comment tu t'y prends pour présenter le message évangélique. La première chose qui me permet d'introduire le message, c'est que tu dois être courtois. Quand tu viens, tu dois être courtois. La courtoisie fait partie de l'évangélisation. La courtoisie. Il y a des gens, ils rentrent dans la maison, ils ne commencent même pas à saluer. Je suis venu te parler de Jésus. Je suis venu pour que tu donnes ta vie à Jésus. Tu rentres dans la maison, tu dis Dieu m'a envoyé vers vous. Madame, Dieu m'a envoyé vers vous. Si vous ne vous donnez pas à Jésus, vous allez mourir. Regarde ton voisin, dis un peu de courtoisie. Maintenant, rappelle à ton voisin que quand il est venu s'asseoir à côté de toi, il ne t'a pas salué. Rappelle-lui ça. Profite pour lui rappeler que lorsqu'il est venu s'asseoir, il ne t'a pas salué. Manque de courtoisie. Lorsque tu vas dans une cour, commence par saluer. Bonjour madame, bonjour monsieur. Alléluia. Il y a d'autres, même leur mine est très serrée. Bonjour. Nous sommes des envoyés de Dieu. Oh yes. Ils vont te dire, peut-être que Dieu t'a envoyé, mais pas ici. Va là où Dieu t'a envoyé, mais il ne t'a pas envoyé ici. Donc tu souris, bonjour madame, comment vous allez? Oh, c'est vraiment une bonne journée. Nous sommes vraiment contents d'être
chez vous et nous sommes venus vraiment vous saluer, prendre de vos nouvelles. Nous sommes dans le quartier, nous étions en train de passer dans le quartier. Nous avons senti de venir vous dire un petit bonjour. Entre mon fils, entre ma fille. Alléluia. Et moi, vous servez un peu d'eau et tout le reste. Parce que vous êtes courtois. Alléluia. Quand vous rentrez, même s'il y a un petit enfant, vous le saluez. Ah, mon petit, ça va? Toi, tu bloques le petit. Tu dis, mon petit, nous commençons à parler des choses sérieuses. Ce n'est pas pour les enfants l'évangile. Sois un peu courtois. Ça commence, ça dispose. C'est pourquoi souvent on dit, lorsqu'on s'en va en évangélisation, souvent on va, c'est-à-dire garçon et une fille. De toute façon, c'est pas ce qui peut se passer. Et regardez, ce qui est important, c'est souvent que la personne qui doit t'écouter est en train de piler le foutu. Donc, on va avec une fille qui peut maintenant prendre le relais pour piler le foutu pendant qu'on est en train de prêcher la parole. J'espère que la sœur avec laquelle tu t'en vas, c'est piler le foutu. Sinon, l'évangélisation va prendre fait. La maman regarde et dit pardon, laisse-moi récupérer le bilan. Alléluia. C'est comme si dans la préparation, j'ai oublié un autre truc. Savoir préparer aussi. Les sœurs doivent compléter dans leur préparation. Savoir préparer. Et quand vous entrez maintenant après la courtoisie, vous ne commencez pas par dire donne ta vie à Jésus. On appelle cette première étape du message amener le message. Commencez à amener le message. N'allez pas directement, il y a un but. Votre but c'est que la personne donne sa vie à Jésus, mais amenez-la progressivement vers le but. Vers le but. C'est pourquoi généralement, il y a ce qu'on appelle l'entrée. Bon, je sais que tu ne connais pas ça, mais il y a ce qu'on appelle l'entrée qui prépare. Alléluia. Le plat qui nous intéresse, c'est le plat de résistance, mais à l'entrée d'abord. Même quand tu vas dans un truc où il y a beaucoup de trucs, beaucoup de plats, self-service et tout le reste, Joe, tu dis, allons droit au but. Pourquoi aller mettre des herbes dans sa bouche alors qu'il y a de l'aloco qui est présent? Mais il faut préparer les cœurs. Il faut préparer. J'ai lu le message le plus puissant qui a gagné 3000 âmes dans la Bible. Et je me suis rendu compte qu'il n'a pas commencé immédiatement. Il a commencé par mener le message. Oh, vous voyez notre patriarche David qui est dans le temps. Il veut parler de Jésus, mais il commence par parler du patriarche. Il commence à parler de David. Il commence à mener les gens. Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment Jésus, mais ils connaissent David. Ils sont marqués par David. Ils connaissent David. Et au fur et à mesure qu'ils écoutent, il est en train de les amener à l'évangile, à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose que Paul une fois a fait pendant qu'il devait prêcher à une ville où il y avait beaucoup d'idoles. Il va commencer par leur parler. Il dit, vous adorez, oh, je vous vois extrêmement religieux. Parce que pendant que je parcourais les rues, j'ai vu des idoles, des images de vos dieux, etc., etc. Donc, il veut prêcher son Dieu, mais il commence par leur dire. Et puis à un certain moment, il va leur dire qu'effectivement, il y a vraiment un Dieu. Il y a un Dieu. Il dit que ce que vous adorez, que vous ne connaissez pas, en réalité, c'est Jésus. Mais il n'a pas commencé par leur dire Jésus, Jésus. Vous commencez à préparer. Comment on prépare? On amène le message. C'est en utilisant le contexte, un contexte. Le contexte peut d'abord être général. Vous pouvez utiliser par exemple ce qui se passe dans la nation. Vous pouvez par exemple utiliser ce qui se passe dans la vie pour commencer à prêcher. Par exemple, utiliser quand on a fini le corona, utiliser le corona, l'histoire, le truc du corona. Tu dis, vous savez, vraiment aujourd'hui on est en train de voir des choses qui se passent. La dernière fois, il y avait cette épidémie de corona qui a fait en sorte que personne ne pouvait aller. Mais en fait, cette épidémie de corona était en réalité une prophétie. Une prophétie qui nous faisait comprendre que la fin des temps est proche. Regardez, tu veux parler de Jésus, mais tu as commencé à préparer le cœur. La fin des temps est proche. On doit comprendre une chose, que maintenant, on doit se préparer à la fin du monde. Et c'est pourquoi le Seigneur amener. Il y a des guerres qui se passent. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur nous l'avait déjà dit, etc., etc.
au fur et à mesure, la personne commence à s'ouvrir. Parce que vous parlez de quelque chose qu'elle connaît, qui se situe dans son contexte. Le contexte, il peut être particulier. Le contexte, il peut être particulier. Particulier parce que vous commencez à toucher une situation qui est réelle, qui la concerne directement. Alléluia. Elle est jeune. Et tu dis par exemple que j'ai beaucoup réfléchi. Je suis jeune et j'ai beaucoup vraiment réfléchi à comment est-ce que nous pouvons réussir notre jeunesse. C'est un sujet qui m'a vraiment intéressé. Parce que quand je lis vraiment beaucoup de paroles, je me rends compte que c'est dans la phase de la jeunesse qu'on prépare notre avenir. Ce que quelqu'un sera, se prépare dans la phase de la jeunesse. Et pendant qu'une fois je lisais les Écritures, je suis tombé sur un passage qui disait que comment un jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Et j'ai commencé à être intéressé par cette parole. C'est parce que c'était comme la réponse à mes questions. Et j'ai lu. Et dans la suite, le passage disait, sans se dirigeant d'après ta parole. Tu as introduit, mais en lui parlant d'une réalité qu'il connaît. Tu en lui parlant de quelque chose qui est proche de lui. Quelque chose qu'il vit. Il est jeune. Tu parles de la jeunesse. Il est drogué. Tu parles de la drogue. Donc ça c'est la troisième. Après utiliser un contexte particulier, mais aussi considérer la réalité ou la situation de la personne. Tu trouves quelqu'un dans le maquis, ce n'est pas d'abord de lui dire tu bois. Mais c'est de commencer déjà par lui permettre de se sentir dans ce que tu es en train de dire. Alléluia. Ah, c'est quelle boisson tu bois? C'est... Donnez-moi une boisson. Du coup, vous avez oublié un peu. On dit à une fille dans l'avion, on lui demande qu'est-ce qu'elle veut boire. Généralement, c'est soit du jus d'orange et tout. Elle dit, elle veut boire Pressia. Pressia. Pressia, c'est quelle boisson? Et donc, tu dis, c'est quelle boisson? Ah, Guinness. Ah, d'accord. Avant aussi, je buvais la Guinness. J'aimais vraiment la Guinness. Mais, à un certain moment, j'ai commencé à réfléchir. C'est-à-dire que tu commences déjà par la situation de la personne. La réalité de la personne. J'aimais bien la Guinness. Mais j'ai commencé, à un certain moment, j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau de mon foie. Et j'ai commencé à réfléchir. Est-ce qu'il ne fallait pas que j'arrête? Jusqu'à un certain moment où, pendant que j'ai réfléchi à ça, il y a quelqu'un qui est venu me prêcher la parole. Il m'a donné son témoignage de comment est-ce que lui aussi il avait arrêté la boisson, etc., etc. Et puis tu commences à prêcher maintenant. La troisième chose, c'est que tu dois présenter Jésus. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 5. 2 Corinthiens 4, le verset 5. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. Il n'y a pas une autre personne. La Bible, il n'y a de salut en aucun autre. Beaucoup de personnes prêchent d'autres choses que Jésus. Regardez, souvent on entend des choses qui ne sont... C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Quand tu entends par exemple que si tu portes les mèches, tu iras en enfer, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est présenter Jésus. C'est présenter Jésus. C'est présenter Jésus. Les gens veulent entendre Jésus. Jésus. Il dit ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Il a commencé à parler de Jésus. Parce que Jésus est le centre du message évangélique. C'est Jésus. L'une des choses, quand tu tournes, quand tu pars, tu dis que moi aussi, j'étais malade, mais Dieu m'a guéri. Jésus, lorsque j'ai rencontré Jésus, Jésus a transformé ma vie. Jésus a changé ma vie. Jésus m'a guéri. Jésus m'a restauré. Jésus doit être au centre de ton message. Quel que soit ce que tu dis, comment est-ce que tu amènes le message? Tu dois pouvoir présenter Jésus. Et la chose suivante, pour terminer, c'est que tu dois communiquer de l'espoir. L'avant-dernière chose, communiquer de l'espoir. Communiquer de l'espoir. On dit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est quoi? L'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle. Alléluia. 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 Amen.
C'est pourquoi quand vous condamnez les gens, vous n'êtes pas en train de prêcher l'évangile. Un message de condamnation n'est pas un message évangélique. Le message évangélique, c'est dire, si toi qui vis dans l'impudicité, tu donnes ta vie à Jésus, il peut aussi changer ta vie. Dis à quelqu'un qui est dans l'impudicité que si tu meurs dans ton impudicité, tu iras en enfer. Ce n'est pas un message d'espoir. Ce n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour un pécheur, c'est que Jésus peut le délivrer de son péché. La bonne nouvelle pour quelqu'un qui est malade, c'est que Jésus peut le guérir de sa maladie. Donnez aux gens l'espoir quand vous prêchez. Montrez aux gens que le Jésus que vous avez connu, il peut les délivrer de ceux qui vivent. Si tu acceptes Jésus, Jésus va te guérir. Jésus va te changer parce qu'il a fait dans ma vie. Et c'est là que l'importance de parler de ces expériences avec Jésus se présente. Et à la fin, donner la possibilité à la personne de donner sa vie à Jésus. Beaucoup de personnes finissent de prêcher. C'est ce que je voulais te dire. C'était ça que je voulais te dire. Alléluia. Quand tu finis de prêcher, tu dois donner à la personne l'opportunité. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai fini de prêcher, mais je vais te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Parce que tant que je ne te donne pas l'opportunité, tu ne peux pas prendre une décision. Beaucoup de personnes ont le cœur vivement touché, mais ils ne peuvent se donner que lorsqu'on leur donne l'opportunité. C'est pourquoi, pendant que tu prêches, tu dois donner à un certain moment l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus. Tu finis, tu dis, mon frère, ma soeur, je veux véritablement que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, je vais prier avec toi. Je vais t'aider à donner ta vie au Seigneur Jésus. Qui veut donner sa vie au Seigneur. Souvent, vous entendez des gens même qui disent, vous prêchez par exemple à plusieurs personnes et tel dit, moi j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. Et généralement, les gens veulent parler. Non, il y a d'autres qui disent même de façon générale, nous avons déjà donné notre vie au Seigneur. Non, on ne parle pas de nous quand on parle du salut. Le salut, il est individuel. Permettez à chaque personne de se décider. Souvent, pendant que quelqu'un prenait la parole pour dire, nous avons déjà donné notre vie à Jésus, et que je recadrais les choses pour dire non, permets à chacun de dire ce qu'il a vécu. Parce que peut-être que tu as donné ta vie à Jésus, mais lui, il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, etc., etc. Et je voyais que beaucoup de personnes donnaient leur vie à Jésus. Permettez à quelqu'un de donner sa vie à Jésus en lui disant, mon frère, je veux que tu donnes ta vie au Seigneur. Si tu donnes ta vie, il va changer ta vie au Seigneur, il va changer ta vie. Et c'est pourquoi maintenant, si je veux donner ta vie au Seigneur, je vais prier avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et la dernière étape de l'évangélisation, c'est ce que j'appelle le suivi.